Salut à tous, et dans cette vidéo on va voir comment mettre des témoignages sur son site. C'est parti. Donc dans cette vidéo on va voir comment mettre des témoignages sur son site. Donc déjà on va voir pourquoi il faut le faire, ensuite de quelle manière on peut l'inclure sur la boutique, et ensuite des petites astuces sur comment récolter des témoignages et comment en avoir plein à mettre sur sa boutique. Donc déjà on va commencer sur le pourquoi. Encore une fois c'est pour le social proof, donc la preuve sociale, c'est-à-dire que les gens ils vont arriver sur votre site, ils vont voir plein de témoignages, des photos, des vidéos, des textes, où justement les gens ils vont se dire ah mais il y a vraiment des personnes qui utilisent, qui commentent sur cette marque et qui sont satisfaits, alors pourquoi pas moi. Donc voilà, ça permet de mettre en confiance le prospect qui arrive sur votre boutique. Il pourra se dire je vais pouvoir acheter sans problème là et je serai sûrement satisfait. C'est pour ça que c'est important, et puis même pour l'image de la marque c'est mieux. On ne peut pas créer une marque sans témoignage, sans avis client, donc c'est pour ça qu'on fait tout, en tout cas sur le Storytime, pour pouvoir les inclure et puis voilà, essayer d'avoir la meilleure image de marque possible. Donc on va commencer maintenant sur pourquoi, comment le faire, de quelle manière on peut le faire. Là c'est très simple, sur Storytime il y a plusieurs moyens de le faire. La première c'est sur la section produits ou la page produit directement. On a ici des petits carousels d'avis qui peuvent être vraiment cool, et je trouve ça très brandé pour le coup. Donc voilà, vous mettez l'image, vous mettez le nom et puis la personne qui a mis son témoignage. Donc ça c'est la première manière, c'est très simple de le modifier. C'est sur la page produit, voilà, on peut modifier le texte, le nom, etc., mettre une photo, donc c'est plutôt cool. Ensuite, ça tombe bien vu que j'ai fait les vidéos sur les carousels juste avant, et je peux vous montrer un peu ce que ça donne. Là on a le carrousel qu'on appelle moderne, le carrousel d'avis moderne, où voilà, vous avez une image, le texte, et bien sûr vous pouvez modifier l'image et le texte encore une fois. Voilà, tac, ça rend comme ça. Ensuite on a les carousels stories. Donc là il n'y en a que 5, donc ça fait pas de carrousel, mais au-dessus de 5 ça affiche ça fait un carrousel, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'avais montré ici on peut mettre soit la couleur Instagram autour, soit la couleur du site. Mais ce qui est bien c'est que du coup quand on clique dessus, il y a une vidéo qui s'allume. Donc moi avec l'exemple j'avais mis une vidéo de moi qui parle. Tous, alors je fais. Voilà, une vidéo qui s'affiche, donc c'est plutôt sympathique à mettre, parce que voilà, si maintenant vous avez des stories avec des influenceurs ou bien des micro-influenceurs qui font des vidéos pour votre marque en utilisant le produit, vous pouvez très bien mettre ce genre de vidéo et ça marche vraiment très bien. Donc il y a cela. Du coup il y a le carrousel Instagram qui est juste ici, que je voulais vous montrer. Donc ça c'est dans un autre style qu'on appelle plus Instagram, parce que ça ressemble un peu à un post. Donc vous mettez votre photo, il y a le prénom et le texte de la personne. Donc voilà, ça fait encore une autre manière d'afficher ses avis. Il y a les deux trucs, je vous conseille d'en choisir une. Et enfin la dernière manière c'est avec des vidéos. Donc là j'ai déjà une vidéo, moi j'ai une Théo, voilà, on peut mettre une photo si on veut, une vidéo, le texte, et puis voilà, ça nous fait des avis. Ensuite, prochaine manière de mettre des avis, c'est en mettant juste le texte avec des applications d'avis comme Loox, Review, Ali Review, mais je vous la conseille pas forcément, et il y en a plein d'autres qui existent. Donc je vous conseille aussi de faire ça, mais dans ce cas là il en faut beaucoup, parce que si vous mettez Loox avec 3-4 avis, voilà, ça va plus décrédibiliser qu'autre chose, donc il en faut au moins une centaine. Ensuite du coup maintenant c'est un peu maintenant qu'on a vu la manière de le faire, on va voir comment avoir des avis, parce que je le rappelle, c'est illégal de mettre des faux avis, d'écrire soi-même ses avis. Je déconseille fortement de le faire. À l'époque on pouvait beaucoup le faire, parce que voilà, c'était un peu la jungle, tout le monde faisait ça, mais là vraiment je vous déconseille de faire ça. Ne le faites plus, c'est pas bien, surtout qu'en ce moment voilà, avec les polémiques et tout, ils font beaucoup plus attention à ça. Donc ne pas écrire les avis soi-même. Donc voilà, maintenant les techniques pour faire ça. Donc si vous voulez pas écrire les avis avec Loox par exemple, on peut importer des avis d'AliExpress. On peut même choisir ses propres avis si maintenant vous avez un plan au-dessus au niveau de Loox. Ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez choisir les avis d'une page produit d'AliExpress et les importer, même les traduire directement en français. Ça c'est complètement légal, vous avez le droit de faire ça.
Donc voilà. Ensuite, la seconde manière, c'est de demander aux gens tout simplement d'écrire un avis sur votre boutique par mail. Vous pouvez faire par exemple des séquences post-achat où au bout du 15e, 20e, 30e jour après la commande, la personne reçoit un mail qui dit voilà, si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à écrire un avis sur notre boutique, et puis avec un lien qui redirige directement vers le truc d'avis si vous en avez un. Et puis ou bien tout simplement de demander de répondre par mail, de faire un petit témoignage, et comme ça vous pourrez clairement mettre ça sur le site, ou limite demander aussi une photo de la personne avec son Instagram par exemple. Ça va peut-être la pousser à donner un avis. Donc c'est plutôt cool. Vous pouvez faire ça en échange de codes promo ou bien d'un remboursement de commande par exemple. Il y a plein de possibilités d'offres à faire. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, la dernière technique pour moi pour avoir des avis, c'est de demander en fait aux clients qui sont satisfaits par le SAV de mettre un avis. Donc généralement les gens ils arrivent sur le SAV, ils veulent, je sais pas, un échange par exemple, ou bien ils veulent savoir quand est leur colis, et si la réponse du SAV est rapide et claire et que ça répond vraiment à la question du client, généralement le client il peut être là en mode voilà, je suis content de cette marque, je suis content qu'on m'ait répondu rapidement, je suis satisfait du SAV. Donc à ce moment là la personne sera plus enclinte à vous rendre, on va dire, l'appareil parce que vous l'avez aidé. Du coup la personne voudra par réciprocité vous aider aussi. Donc c'est le meilleur moment pour demander au client de faire un avis sur votre site, ou bien lui demander carrément photo, témoignage pour le mettre directement sur le site. Donc je vous conseille de faire ça. Après bon, là j'ai donné 3 techniques pour mettre des avis. Il y en a peut-être sûrement plein d'autres, je sais pas, par exemple faire de la publicité au niveau des gens qui ont déjà acheté pour qu'ils reçoivent un code promo s'ils mettent un avis par exemple. Mais à ce moment là il faut mettre en place certains process. Mais je vous conseille de faire ça, ça peut vraiment être bien. Et puis voilà, réfléchir à des nouvelles manières de récolter des avis, parce que la clé en fait c'est d'avoir plein d'avis, et ça va vendre beaucoup mieux, je vous l'assure, à 1000%. Avoir des avis c'est le plus important. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou bien sur notre Instagram, parce que là juste avant j'ai parlé, je sais pas si j'en ai parlé du coup dans cette vidéo, mais on a une agence en gros où on a des micro-influenceurs qui permettent de faire des vidéos et des photos avec votre produit, des photos type UGC, du coup c'est User Generated Content, les contenus générés par l'utilisateur. C'est pour l'image de marque, ça peut vraiment être bien, et du coup c'est pas des faux avis vu que la personne aura le produit, elle pourra vraiment tester et dire son avis, et ça c'est vraiment le top pour votre marque. Voilà, si jamais vous êtes intéressé par ça, contactez-nous aussi par Instagram, je pense, ou dans les commentaires, on vous aidera, on vous guidera. Et puis voilà, pour le Storytime, pareil, c'est en description. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là si vous êtes intéressé par le Storytime et que vous ne l'avez pas. Du coup, je crois que c'est à peu près tout, encore une fois. Donc si vous avez des questions dans les commentaires, et puis si ça vous a plu, laissez un pouce bleu. Et puis voilà, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao!